Salut les régalèques, ou les rois des harengs, bien sûr, c'est comme vous préférez. Mais en même temps, regardez-le avec sa nageoire dorsale rouge. C'est le poisson osseux le plus long du règne animal. Et il fait quand même un peu flipper, vous trouvez pas? Si, imaginez que vous soyez tranquillement en train de nager dans une eau turquoise, quand tout à coup, cet immense serpent de mer vous prend en chasse. Mais vous ne nagez pas assez vite, et au moment où il va vous croquer, vous êtes secouru par un marin sur un bateau. Et ce marin, c'est Elon Musk. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas fini. Il vous promet de vous emmener sur la Lune et vous partez dans le vaisseau en forme de chaussettes sur Mars avec votre ex. Arrivé là-bas, votre mère vous accueille avec un bon plat de poulet pané, sauf que vous vous mettez à voler comme un vrai poulet. Ah, à cause de la gravité, non? Non, c'est pas à cause de ça, mais on continue. Vous tombez dans l'oreille de votre ancien prof d'art plastique et vous mourrez. Quoi? Non mais je crois que tu délires complètement là. En fait, quand je dis que vous mourrez, c'est plutôt que vous vous réveillez, puisque tout cela n'était que un cauchemar. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Le problème, c'est que maintenant, vous êtes en sueur dans votre lit. Votre cœur bat et vous ne savez plus où vous êtes. En fait, il vous faut un petit peu de temps avant de revenir à votre état normal. Et là, vous vous demandez... Bon sang, pourquoi on fait des cauchemars comme ça? Faut que je dorme, moi j'ai réu demain. Et je vous comprends. Alors là, bien sûr, c'était un cauchemar, peut-être un peu plus what the fuck, mais il y en a aussi des horrifiques et compagnie. Bref, on entend beaucoup de choses sur les rêves et les cauchemars, et leurs fonctions semblent toujours assez mystérieuses. D'ailleurs, je précise que cette vidéo tombe à pic, puisque dans le roman augmenté que je suis en train d'écrire avec aussi une partie de l'équipe, le thème des rêves est très présent. Par exemple, le professeur principal d'Ariane, qui est la nièce de Gustave, que vous connaissez bien, eh bien s'appelle Monsieur Ball, et en plus d'être assez mystérieux, voire assez louche, eh bien du coup, il a tendance à rappeler aux élèves de se souvenir de leurs rêves, mais aussi d'aller plus loin que simplement s'en souvenir. Bref, l'écriture touche à sa fin, et si ça vous intéresse, je vous en reparle à la fin de la vidéo. D'accord, faisons comme ça. À la limite, que les rêves permettent au cerveau de faire un bilan inconscient de vos souvenirs, c'est facile à imaginer. Mais pourquoi rêve-t-on parfois de choses si terribles qui semblent surgir de nulle part? Et pourquoi certains cauchemars semblent communs à tous, comme le fait d'être poursuivi ou de sortir en étant à poil? Et pourquoi certaines personnes cauchemardent-elles plus souvent que d'autres? Bonne question. Bonne question. Bonne question. Bien, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Alors préparez-vous à une plongée dans votre inconscient et dans vos peurs les plus profondes en 360 secondes. Déjà, que peut-on qualifier de cauchemar? Vous en avez probablement tous fait au moins un. Et un cauchemar, c'est un mauvais rêve. Mais contrairement au simple mauvais rêve, il est très réaliste et très intense. Et bien souvent, il est source d'émotions négatives comme de la peur, de la tristesse, mais aussi de la culpabilité ou du dégoût. Et ces sentiments sont souvent si forts qu'ils réveillent le dormeur au milieu de sa nuit. Et quand les cauchemars sont trop fréquents, ils occasionnent des troubles du sommeil. On les anticipe et on stresse à l'idée de se rendormir. Bah ouais, j'ai pas envie de me faire courser par un clone de Donald Trump qui porte un masque de canard à chaque fois que je ferme les yeux. Oui, c'est vrai. En tout cas, chacun ses angoisses nocturnes. Et par exemple, Mao, ici, qui a écrit le script, et bien du coup, elle fait, si je dis pas de bêtises, plusieurs cauchemars par nuit. En tout cas en ce moment. Affirmatif. Mais du coup, pourquoi le cerveau se sent-il obligé de nous envoyer des images aussi terrifiantes une fois la nuit venue? En fait, il semblerait que les cauchemars soient une manière pour notre cerveau de nous préparer à affronter les dangers qui nous terrifient le plus. En projetant dans l'inconscient ce qui, selon lui, est une source de stress, il se prépare à mieux affronter les situations angoissantes dans la réalité. Voilà, c'est une sorte de simulation qui vous sert d'entraînement et vous aide à réguler les émotions négatives qu'il pourrait être trop difficile de vivre consciemment. Ok, donc là, si je rêve qu'une tornade écrase ma maison et que ça se produit vraiment, ça me fera pas peur. Alors si, quand même. Notamment parce que ce processus d'exposition et de désensibilisation qu'essaie d'opérer votre cerveau s'arrête souvent avant d'avoir pu être terminé, puisque vous avez tendance à vous réveiller pendant votre cauchemar. Mais des chercheurs de l'université de Genève ont pu prouver que les personnes qui ressentent de la peur lors de leur nuit sont capables de mieux réagir face à un réel danger. Yes. Et là, dans la vraie vie, bien sûr. C'est en tout cas le résultat d'une étude publiée dans le journal Human Brain Mapping sur 89 personnes, dont les résultats IRM ont montré que plus une personne avait peur la nuit, plus ses réactions émotionnelles étaient ensuite mesurées lorsqu'elle était soumise à un stress dans sa vraie vie. Donc, si vous cauchemardez beaucoup, n'est-ce pas Mao, peut-être que vous gérerez mieux les situations de crise que prévu, qui sait. Mais alors, pourquoi certaines personnes font tout le temps des cauchemars et pas d'autres? Bien oui, c'est vrai quand même que 5 à 6% de la population aurait un sommeil vraiment, on va dire, cauchemardesque. Et c'est peut-être votre cas aussi si vous êtes réveillé en sursaut par une attaque de zombies nocturne plus de 2 fois par semaine, ou autre créature sympa comme ça quoi.
Et dans ce cas-là, soit vous regardez un petit peu trop Walking Dead, soit vous souffrez d'un vrai trouble du sommeil. Mais alors si je rêve tout le temps qu'on essaie de m'étouffer avec du kunyaman, c'est dû à quoi? Bien, peut-être parce que t'aimes pas le kunyaman, hein. Peut-être c'est possible. Mais en tout cas, beaucoup de choses peuvent déclencher des cauchemars à répétition. Et d'ailleurs, de manière générale, tant que l'émotion à l'origine de la peur que votre cerveau essaie de purger n'a pas été digérée, le cauchemar risque de revenir dans pas mal de vos nez. Même si ce processus est normalement bénéfique pour votre fonctionnement cérébral, il est néfaste lorsqu'il devient pathologique. Votre subconscient va créer plein de scénarios pour essayer de se débarrasser de sa peur, ce qui va finalement fragiliser votre santé mentale. Faire des cauchemars vous rend alors anxieux, et cette anxiété favorise vos cauchemars. C'est un véritable cercle vicieux qui peut, dans certains cas, mener à une dépression. Et parmi les causes de cauchemars à répétition, on trouve évidemment les situations de stress ou d'anxiété importantes, le sevrage de l'alcool ou la consommation de certains médicaments. En tout cas, dans un certain nombre de cas, ce sommeil perturbé s'explique aussi par certains troubles de la personnalité, qui favorisent l'apparition de cauchemars et augmentent leur intensité. Les troubles de stress post-traumatique sont aussi à l'origine de beaucoup de rêves très agités. Voilà, le cerveau se repasse en boucle l'événement traumatisant pour tenter de le traiter. Et il est constamment sur ses gardes, en proie à la peur d'un nouvel événement. Et ce stress constant a tendance à créer des phases de cauchemar lors desquelles les personnes atteintes revivent leur traumatisme ou expriment la peur qu'ils ont de voir ces événements se reproduire à nouveau. Ouais, par exemple un ancien soldat qui rêverait toutes les nuits des pires scènes qu'il a vécues au front. Exactement, c'est ça, et c'est un exemple d'ailleurs très classique. Autant dire que ça devient très compliqué de se reposer. Mais en dehors des causes extérieures, on trouve aussi ce qu'on appelle l'asymétrie alpha-frontale, pardon du mot. En fait, c'est un déséquilibre de l'activité des différentes parties du cerveau. Chez les individus dont l'hémisphère droit fonctionne moins, on a remarqué que les cauchemars et les dépressions étaient beaucoup plus fréquents. Et pour cause, il semblerait que cette asymétrie soit en lien avec la capacité à gérer la colère et les émotions négatives, y compris lors du sommeil. Ok, mais bon, on rêve quand même tous plus ou moins des mêmes choses, non? Ouais, faut quand même pas oublier qu'il existe des peurs liées à l'expérience personnelle de chacun, mais aussi des peurs dont l'origine est culturelle, voire ancestrale. Beaucoup de peurs proviennent simplement de notre instinct de survie, et des peurs archaïques que nous avons. Les cauchemars les plus fréquents sont généralement liés aux agressions physiques et aux conflits avec l'entourage. Ensuite viennent les catastrophes naturelles, comme les inondations, les incendies ou les apocalypses. Enfin, les pertes de dents, de cheveux ou la nudité en public font partie des grands classiques. Voilà, on sait que nos cultures transmettent la peur de certains animaux, par exemple les araignées, les serpents, tout ça, ou événements qui sont représentés dans l'inconscient populaire comme les pires dangers de mort. Il n'y a donc rien de surprenant à ce que notre cerveau utilise des codes similaires pour exprimer sa peur et vous fasse rêver de bêtes sauvages, de tsunamis ou de vampires. Bien, j'espère en tout cas que vous en savez plus sur les cauchemars et leurs fonctions, et normalement vous savez désormais qu'ils sont là pour vous faire du bien, en quelque sorte. Enfin, du moins lorsqu'ils interviennent de manière ponctuelle. Parce que si vous faites partie de ceux chez qui les mauvais rêves sont devenus une source d'inconfort au quotidien, eh bien n'hésitez pas à en parler avec un professionnel de santé. D'ailleurs, puisqu'on en parlait au tout début, justement dans le roman, il y a pas mal de trucs liés aux rêves lucides. Sachez que apprendre à faire des rêves lucides à partir de la base de ces cauchemars est un très bon moyen pour essayer de s'en émanciper et d'une certaine manière de pouvoir en guérir. Parce que lorsqu'on fait un cauchemar, c'est beaucoup plus facile, comme les émotions sont fortes, de s'en rendre compte et à partir de là, d'en prendre le contrôle et de les transcender. Et puis, si vous analysez vos pires cauchemars, peut-être pouvez-vous trouver un moyen d'en apprendre plus sur vous-même en vous confrontant à vos peurs les plus profondes. Et justement, les cauchemars, ça me fait penser à un des personnages de mon roman, Edgar, qui a un sommeil très douloureux. En fait, il fait plein de paralysie du sommeil. Ce qui veut dire que parfois, la nuit, il se réveille à moitié, mais son corps reste endormi, pendant que son esprit est éveillé et qu'il commence à voir des choses cauchemardesques qui apparaissent devant lui alors qu'il croit être éveillé. Et puis un autre personnage qui cette fois-ci fait des vrais cauchemars, c'est Orion lui-même. Et Orion, c'est l'un des personnages principaux du bouquin. Bon, en tout cas, j'ai hâte de vous faire découvrir l'histoire, et j'ai fait en sorte que ça puisse intéresser même ceux qui ont perdu ou qui n'ont pas le goût de la lecture, puisque le bouquin est blindé d'illustrations, et il y en a partout. Et il y a aussi une bande-son qui est totalement synchronisée avec. Un truc jamais vu, quoi. C'est-à-dire que toutes les pages, ou presque, il y a une nouvelle illustration et une nouvelle musique. Voilà, du coup ça tient en haleine. En tout cas, si vous voulez avoir un extrait du roman augmenté par mail, vous pouvez vous inscrire grâce au lien en description. Et n'hésitez pas non plus à visiter notre Discord, car on y lance souvent des concours. Et il y en a un prochainement d'ailleurs. Sur ce, rêvez bien, cauchemardez bien, et on se dit à très vite.